Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. Avec à la une aujourd'hui, on va vous parler de Barry, un fournisseur d'électricité tout neuf en France avec les prix qui varient à la demande. Dans l'économie, on vous parlera de Warren Buffett et de ses conseils sur les obligations d'État. On vous parlera ensuite en France de la chute des immatriculations qui continue pour les voitures neuves bien évidemment. Dans la tech, on va vous parler du télétravail dans le métro de Tokyo. Dans l'impact ensuite, on vous parlera de comment ça braque une épicerie ambulante. Et ensuite de Poétique, un pot biodégradable. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 57 et ça commence tout de suite. Et donc on débute tout de suite avec le nouveau fournisseur d'énergie en France, Barry, qui est un petit peu différent de ce qu'on connaît d'habitude. Alors ils ont été créés en 2018 par un des principaux producteurs d'énergie nordique, qui est le finlandais Fortum. Donc c'est un tarif d'électricité à prix variable qui est indexé sur le marché du gros. Et donc, Barry devance une réglementation européenne qui entrera en vigueur l'année prochaine, qui s'appelle le Clean Energy Package, qui doit imposer à tous les fournisseurs de proposer à leurs clients au moins une offre à prix variable, donc qui variera en fonction du prix du gros, comme on vient de vous le dire, mais aussi en fonction des conditions climatiques, de la saison ou du comportement des consommateurs. Alors, Barry ne tire aucun bénéfice sur le kilowattheure et propose une électricité au prix coûtant. La société ne gagne de l'argent que grâce aux abonnements, qui débutent à 11,04 € par mois. Seule contrainte pour souscrire à cette offre, c'est d'être équipé d'un compteur Linky. Alors ensuite, les consommateurs pourront suivre l'évolution en temps réel du prix de l'électricité, mais également son origine, ce qui permettra aux utilisateurs de réduire leur facture, mais aussi leur empreinte carbone. Alors les abonnements seront donc à prix variable, mais c'est déjà le cas dans beaucoup de pays scandinaves, et notamment, cette offre représente 99% des nouveaux contrats souscrits par les consommateurs en Norvège. Allez, on passe au conseil de Warren Buffett du jour, qui, dans sa lettre annuelle à ses actionnaires, le patron du holding d'assurance et d'investissement divers Berkshire Hathaway leur conseille d'éviter les obligations d'État. Il dit que ces placements peu risqués font face à un avenir sombre et qu'il vaut mieux les éviter ces jours-ci. Alors il faut savoir qu'ils détiennent déjà 3,4 milliards de dollars de dette américaine, mais que la holding a réduit son portefeuille récemment. Pour les investisseurs français francophones, voire européens, belges par exemple, qui nous écoutent, je tiens à rappeler que dans ce qui est du type assurance vie, vous avez bien évidemment et quasiment tout le temps des obligations d'État. Allez, on continue avec les immatriculations de voitures et une nouvelle chute sur un an de 21%, et c'est le chiffre qui a été communiqué par le CCFA, Comité des constructeurs français d'automobiles. Baisse de 20,95% et avec 132 637 unités en données brutes. Alors on va prendre aussi par marque avec Stellantis, qui regroupe Peugeot, Citroën, Opel et Fiat, a accusé une baisse de 25,64%, quant à Renault 22,23%. De son côté, sur les constructeurs étrangers, Volkswagen, c'est moins 20,11%, BMW 19,95%, et Toyota, qui s'en sort un peu moins mal que les autres, avec seulement moins 9,06%. On change totalement de sujet et on va vous parler du télétravail dans le métro de Tokyo. Et c'est la multinationale Fuji Xerox qui a mis en place ce qu'on appelle un Coco Desk. Ce sont des cabines de télétravail qui sont installées dans le métro de
Tokyo. Et c'est pour, bien sûr, les travailleurs en transit qui peuvent s'isoler pour assister à une réunion pro ou visioconférence en entendant leur métro. Dans les Cocodesk, qu'est-ce qu'il y a? Une table de travail, un siège de bureau, un écran LCD, des prises de courant, une connexion Wi-Fi et un système de climatisation. Le tout super insonorisé. Alors, apparemment, il y a déjà une 60aine d'installations de ce type dans les métros de Tokyo. Le prix, c'est 250 yens pour les 15 minutes, ce qui fait environ 2 €. Et il est possible de prendre un abonnement mensuel pour les entreprises. Allez, on passe à Comment ça vrac, et ce sont des vendeurs ambulants qui vous permettent de faire votre marché au pied de votre immeuble. Et ça a été développé dans la région lilloise. Et donc c'est grâce à un engin hybride moitié bicyclette, moitié étal de marché, qui transporte des légumes et fruits provenant de producteurs locaux, mais aussi d'autres types de produits déjà transformés, comme pain, miel, confiture, jus de fruits, pâtes, riz ou lentilles en vrac. Alors, ils se sont bien sûr complètement et beaucoup développés depuis la malheureuse crise du coronavirus, puisque, bien entendu, moins de risques de se contaminer au pied de son immeuble. Donc, ça permet de vendre des produits frais dans différents quartiers, et bien sûr, sous les fenêtres des consommateurs. Ils ont déjà 5 salariés, et ils multiplient les tournées à Lille et dans quelques villes voisines, à bord de leur vélo épicerie ambulant. Et on passe à Poétique. C'est un pot biodégradable, bien entendu, pour supprimer le plastique. Puisqu'en France, on a déjà 450 millions de pots de rempotage en plastique qui sont jetés chaque année. Donc, Poétique, c'est une solution pour remédier à ces pots, malheureusement, qui ne peuvent pas bien être recyclés, donc avec des pots biodégradables composés de farine, de compost et de bois. Alors, dans le sol, ils se désagrègent entre 5 et 8 semaines plus tard, alors qu'au sec, ils restent complètement intacts. Ils ont déjà reçu le soutien de l'ADEME, de l'INRAE et du plan de relance pour la partie industrielle. Alors c'est une émanation de CED, qui est la filiale environnement de Veolia, qui détient 60% du capital, et Poétique a acquis la licence de l'invention d'une start-up israélienne qui est Bioplasmar, qui conserve 40% des parts. Ils ont déjà un contrat de 600 000 pots avec la coopérative Camro, qui équipe les horticulteurs de tout l'Hexagone. Alors, Poétique prévoit d'atteindre les 35 millions de pots d'ici 2023. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao!